Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dieu des esprits de prophètes, Dieu tout-puissant qui règne, mon âme te bénit, mon âme te lève, car tu es le rémunérateur de ceux qui te servent. Tu changes les situations qui nous oppressent en bénédiction. Tu changes les pronostics des hommes et tu nous donnes ta valeur, tu nous donnes ton nom, tu nous donnes Jésus. Tu fais de nous des rachetés, des fils de Dieu, qui marchons dans la victoire, qui marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous fortifie. Tu es plus que vainqueur par Jésus qui te fortifie, bien-aimé. Tu es une boule de feu là où tu es pour le camp des ennemis, de tes ennemis. Quand tu bouges, les ténèbres ne peuvent même pas résister parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Je bénis le nom d'Élohim. J'élève le nom de Yeshua. Il est mon Dieu, il est mon roi, il est l'admirable conseiller, le Saint des saints. Rabashinda rabasso koria karabason talabasso. Nous bénissons celui qui règne, celui qui est assis sur son trône, celui dont le règne n'a point de fin, celui qui agit, celui qui, alléluia, a vaincu les œuvres des ténèbres, celui, alléluia, qui est descendu, amen, dans les profondeurs de la terre et allé racheter nos âmes, racheter nos vies. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est l'Élohim. Son nom, c'est celui-là qui règne d'âge en âge. Alléluia. Son sang a coulé afin que tu sois sauvé. Son sang a coulé afin que tu marches dans la victoire. Son sang a coulé afin que aucune œuvre des ténèbres n'ait raison de toi. Je bénis l'Éternel qui combat pour moi, qui est assis sur le trône éternel, dont le règne n'a point de fin. Le jour où le règne de Jésus va s'arrêter, c'est là que tes ennemis auront raison de toi. Le jour où le règne de Christ va s'arrêter, c'est là que tes adversaires pourront te vaincre. Alléluia. Le jour où le règne de Christ va s'arrêter, c'est là que ce à quoi il t'a prédestiné, tu n'entreras pas dedans.
Mais tant que Jésus règne, et il règne d'âge en âge, il n'y a pas de limite ni de temps. Il est dans l'éternité. Alors, bien-aimé, je veux déclarer que tu entreras dans cette bénédiction-là. Tu entreras dans ce à quoi le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Gloria mandere bossata barregede. Merci Saint-Esprit. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle. Nous glorifions ton nom, nous honorons ta présence. Que ce temps soit un temps, papa, où quelqu'un va être béni, où quelqu'un, Seigneur mon Dieu, comprendra et acceptera ta parole, où sa vie, Seigneur mon Dieu, va prendre un autre tournant. Père, nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le Dieu tout-puissant et parce que tu règnes, alléluia. Tu règnes à Maison du Refuge. Tu règnes sur cette plateforme de Midi pour Jésus. Tu règnes, Père éternel, dans les différentes vies. Tu règnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton règne n'aura jamais de fin. Ton règne n'aura jamais de fin. Alléluia. C'est par toi que nous pourrons, éternel mon Dieu, toucher ce à quoi tu nous as prédestinés. Alléluia. Les Merci Saint-Esprit. Shalom à tous. Shalom. Alléluia. Oh, Judith, sois bénie, ma soeur. Karine, sois bénie. Alléluia. Mon Michou, sois béni. Alléluia. Je bénis la vie de tous ceux qui sont connectés que je ne vois pas. Alléluia. Ceux qui verront la vidéo plus tard, je veux bénir ta vie. Et je veux te dire que tu n'es pas en train d'écouter quelque chose comme ça pour perdre le temps. Tu es en train de te nourrir de la parole de Dieu. Tu es en train de te tirer spirituellement sans que tu ne le saches. Tu es en train d'aller à un autre niveau. Tu es en train de bâtir ta foi. Tu es en train de positionner ton être. Tu es en train d'exposer ta vie à la lumière de la parole. Tu es en train d'exposer tes enfants à l'onction de Dieu. Tu sais, quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas toi seul. La Bible dit que quand Abraham donna la dîme alléluia, au roi de Salem, Eliezer, comment on appelle ça? Lévi était dans son règne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en train de faire l'œuvre, tu es en train d'écouter la parole, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ta descendance, c'est aussi pour ceux qui sont derrière. Ils auront besoin d'entendre, mais le fait d'entendre la parole est en train de les préparer à rentrer dans quelque chose, est en train de tisser une alliance, alléluia, entre toi et la génération qui vient après. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas en train d'écouter simplement pour toi, pour tes oreilles, pour ton bien-être, mais tu es en train d'écouter pour la génération qui vient après toi. Tu es en train d'écouter pour ceux que tu vas mener sur cette terre. Tu es en train d'écouter pour les enfants par qui le Seigneur passera par toi pour les déposer sur cette terre, afin qu'ils soient des canaux que Dieu va utiliser pour encore gagner des nations, pour encore toucher des vies, pour encore restaurer des vies. Alléluia. Brian Tarabaché Kerebe. Donc, ne pense pas que tu le fais pour toi seul. Tu es en train de préparer l'avenir. Même pour tes enfants qui sont déjà sur la terre, tu es en train de préparer l'avenir. Pour tes enfants physiques, biologiques ou pour tes enfants même spirituels, tu es en train de préparer l'avenir. Alléluia. Tu es en train de préparer l'avenir. C'est ce que je veux te dire. Amen. Hein? Tu n'es pas là simplement pour toi. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Ah d'accord. Non. Il y a une onction qui se dégage. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de courir. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Hein? Influe en train de descendre dans ta vie pour pouvoir toucher. Amen. Les parties de ta vie, de ta destinée qui ont besoin d'un toucher spécifique. Alors reste connecté. Partage le direct. Amen. Et nous allons directement entrer dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous restaure, cette parole qui nous bâtit, cette parole qui vient équiper nos âmes afin d'être des personnes, alléluia, qui marchent selon la puissance de Dieu dans ce monde perverti, dans ce monde rempli de démons, mais nous marchons avec puissance parce que la parole, parce que Christ est en nous, alléluia, gloire à Jésus. Alors hier, bien-aimés, nous avons passé un temps glorieux. Amen, un temps merveilleux. Si tu n'as pas écouté, retourne voir la vidéo. Ça y est aussi sur YouTube. Alléluia. Retourne voir la vidéo. Aujourd'hui, nous restons toujours dans notre thème. La Bible dit, pas la Bible en fait,
Le thème, pardon, que le Seigneur, amen, m'a donné, c'est l'obéissance qui active la puissance de Dieu. L'obéissance qui active la puissance de Dieu. Et donc, je crois, nous sommes à notre 4e journée où nous parlons de ce thème-là. Et c'est vraiment un thème que le Seigneur utilise puissamment pour nous renouveler, pour nous restaurer. Gloire à Jésus. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre, amen, de 1 Roi 17 à partir du verset 8. 1 Roi 17 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 8 jusqu'au verset 24. On va parcourir un peu. Amen. Hein? Mais le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose de grand. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. En fait, alléluia, le serviteur de Dieu Élie avait déclaré par l'onction de Dieu qu'il n'y aurait plus de pluie, alléluia, en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Il a dit, sauf à sa parole, amen, il n'y aurait pas de pluie. Et effectivement, le Seigneur a honoré la parole de son serviteur, amen, hein? Parce que cette parole ne sortait pas de lui, en fait, et simplement. Cette parole était poussée par le Saint-Esprit. Cette parole était pour démontrer à tous ceux qui avaient tourné le dos à Yeshua, qui avait tourné le dos au Dieu sacré d'Israël, hein, que le Dieu sacré qui les avait sortis d'Égypte, qui avait divisé la mer Rouge en 2, qui les avait sortis des griffes de Satan, ce Dieu-là était capable de leur démontrer qu'il était toujours le même, qui était si puissant. Alléluia. Donc, Élie va déclarer cette parole poussée par l'Esprit et va dire à Akab, qui était encore roi en ce moment-là, Akab, regarde-moi bien, regarde bien, tu as abandonné le Dieu puissant, tout puissant. Tu as abandonné l'Éternel. Et parce que tu as abandonné l'Éternel, parce que tu t'es tourné vers le Dieu Baal, parce que tu as honoré les dieux Astarté, à cause de l'épouse que tu as pris, à cause de la mauvaise femme que tu as pris. Bien aimé, en passant pour te dire, les relations dans lesquelles nous rentrons, le mariage dans lequel nous rentrons, on peut marier des démons, puis on ne sait même pas que c'est des démons qu'on a mariés. Alléluia. Parce que ces personnes-là vont t'emmener loin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'attacher à des personnes sans être sûr qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Tu ne peux pas te mettre dans une relation sans être sûr que cette personne-là a la marque de Christ en lui. Sinon, bien aimé, tu risques de rater même ton éternité, tu risques de rater même ta vie. Alléluia. Parce que Akab, qui est un enfant de Dieu, va épouser Jézabel. Et Jézabel est celle-là qui était la fille du roi des Sidoniens. Un roi qui adorait un autre Dieu. Et cet autre Dieu-là, la Bible dit que Jézabel va ramener tous ces dieux-là dans Israël. Et le peuple de Dieu va se pervertir. D'abord, son mari qui est le roi va se pervertir. Il va aller adorer d'autres dieux. Parce que la femme qu'il a pris est un démon fait en chair et en os. Parce que ça existe. Des démons qui mangent comme toi du foutou, du plakali. Des démons qui sont comme toi, qui mangent, qui vont aussi à l'église, qui s'asseyent dans l'église. C'est pour ça que Dieu dit, il y a des fils du démon, des fils de l'ennemi. Alléluia, c'est ça que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi n'importe qui vient, qui veut t'épouser, tu acceptes. N'importe qui vient parce qu'il est trop duré, je prends. Tu prends là, est-ce que tu es sûr qu'il est fils de Dieu? Est-ce que tu es sûr qu'il a l'esprit de Dieu? Est-ce que tu es sûr que Dieu l'a prédestiné? Alléluia, je passais par là, mais pour te dire que Jézabel est venue corrompre, alléluia, le peuple de Dieu, corrompre son mari, à cause des démons qu'elle adorait, parce qu'elle-même était un démon. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, cet esprit qui avait rempli cette femme Jézabel va être encore cité dans l'Apocalypse. On va dire que Jézabel est un démon, est un esprit. Alléluia. Même les églises, quand j'avais enseigné sur les églises, vous allez voir que la Bible dit que Jézabel a corrompu beaucoup. Beaucoup d'hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu ont un esprit jézabélitique. Alléluia. Et ils sont là pour pouvoir emmener le peuple de Dieu dans la perversion, à se pervertir, à ne pas obéir à Dieu, à ne pas se mettre sous l'autorité de Dieu. Et c'est le travail de Jézabel. Si tu as ton pasteur, si tu as une sœur de l'église, si tu as quelqu'un que tu considères, mais qui te donne des conseils pour te retrouver dans le monde, la personne a un esprit de Jézabel, quitte cette personne. Quitte cette personne, il n'y a pas prière à faire. Quitte cette personne au nom de Jésus parce qu'elle veut te voir mourir. Elle veut t'envoyer en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors,
La Bible dit que Élie va déclarer qu'en Israël, il ne va pas pleuvoir. Et effectivement, ce qu'il a déclaré est arrivé, il n'a pas plu. Et Dieu va lui dire, va te cacher au torrent de Kérit. Il va au torrent de Kérit, le Seigneur prend soin de lui. Le Seigneur lui donne à manger par des corbeaux. Et la Bible dit que quand le torrent a commencé à s'assécher, le torrent s'est asséché, Élie va attendre d'entendre la voix de Dieu pour lui dire qu'est-ce qu'il fait maintenant. Donc, Élie est dans l'obéissance. C'est ce qu'on a dit depuis hier. Alléluia. Et Élie va maintenant entendre la voix de Dieu à partir du verset 8 qui dit la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. C'est-à-dire que maintenant, Élie, lève-toi, va à Sarepta. Verset 9, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Va à Sarepta et demeure là. Va au torrent de Kérit et demeure là. Reste-y, cache-toi là. Alléluia. Pour te dire simplement que chaque fois que Dieu va t'emmener une parole, obéis à la parole au doigt et à l'œil. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est là que la bénédiction viendra te trouver. Parce que c'est là que Dieu va établir quelque chose. C'est là que Dieu a disposé toutes choses pour ton bien. La Bible dit que va à Sarepta. C'est là que j'ai prévu quelqu'un pour t'aider. Ça veut dire que si Élie partait dans une autre ville, il ne pourrait pas avoir quelqu'un pour l'aider. Puisque la famine était dans toute la région d'Israël. La famine avait gagné partout. Des gens mouraient, des enfants mouraient, des gens étaient dans des situations difficiles. Parce qu'il y avait la famine, il y avait Dieu qui était en train de frapper. Est-ce que tu me comprends? Gloire à Jésus. La Bible dit, va, demeure là. C'est-à-dire qu'on ne va nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que Élie devait se cacher. Puisque Akab va le poursuivre. Akab va envoyer des gens partout en Israël pour retrouver Élie. Puisque Élie a déclaré la parole et effectivement, il voyait qu'il y a la sécheresse. Ils ne peuvent pas accepter. Donc lui qui est le roi, il cherchait Élie pour le faire mourir. Parce qu'Élie a déclaré une parole qui est en train d'arriver. Donc la Bible va dire quoi? Le Seigneur, pardon, va dire à son serviteur, Akab veut te tuer, donc va te cacher au torrent de Kérit. Quand le torrent de Kérit s'assèche, le Seigneur dit, va à Sarepta. Amen. Donc tu ne peux pas bouger en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas prendre des décisions en tant qu'enfant de Dieu sans que Dieu ne t'ait confirmé. Sans que Dieu ne t'ait dit, fais-le. Si tu le fais, tu risques de te mettre sur un joug étranger. Tu risques de te mettre en esclavage. Tu risques de partir sous le règne de Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui est avec les rebelles. Quand Dieu te parle, honore Dieu, respecte ce que Dieu te dit. La Bible dit que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Ah Seigneur. Bien aimé, Dieu ordonnera toujours à la bénédiction de te toucher. Dieu ordonnera toujours à la bénédiction de te poursuivre et de te rattraper. Dieu ordonnera toujours à la bénédiction de te toucher, quel que soit le temps, quelle que soit l'atmosphère, quel que soit ce qui est en train de se passer. Au moment où tout sera, oh, alléluia, bizarre autour de toi, la bénédiction ne s'éloignera pas de toi. Quand on parle de bénédiction, il y a beaucoup qui voient beaucoup d'argent, grosse voiture. Moi, je ne sais pas, ça fait partie. Mais ça, c'est les effets. Amen. La bénédiction ne s'éloignera pas de toi. La bénédiction ne te quittera pas. La bénédiction ne sera pas loin de toi. Prenons Deutéronome, Amen, 28, à partir du verset 8. La Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce que vous comprenez? Il te bénira où? Dans le pays dans lequel l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça veut dire quoi? La bénédiction ne viendra pas si tu n'es pas à la position où il faut. Beaucoup d'enfants de Dieu n'acceptent pas ça. Alléluia. Vous n'acceptez pas ça. Même le passage biblique qui nous dit, là où ton pied foule, je te le donnerai en héritage. Je le donnerai à toi et tes enfants. De quel pied il parle? De quel lieu il parle? Demande à Dieu le lieu. Ce n'est pas tous les lieux qui nous appartiennent. Il y a des lieux de transition. Il y a des lieux, Dieu permettra que comme tu dois passer par là pour aller sur ta terre de bénédiction, ok, là aussi je te fais faveur, mais c'est pour un temps. Si tu restes là, alors que Dieu ne t'a pas appelé là, tu ne pourras pas toucher la main de Dieu. Dieu ne pourra pas te bénir parce que tu n'es pas là où il veut. Alléluia.
Tout lieu que ton pied foulera. Ça fait que n'importe où les enfants de Dieu se trouvent, ils déclarent cette parole et puis ils sont étonnés, ça ne va pas. Mais si ce n'est pas là-bas que Dieu t'attend, ou bien peut-être c'était simplement une transition, un lieu où tu devais passer. Pour aller à Canaan, le peuple de Dieu est passé dans plusieurs villes, pour un certain temps. Ils sont passés dans plusieurs nations, pour un certain temps. Donc à ce moment-là, Dieu a pourvu, mais ce n'était pas là qu'ils devaient rester. Alléluia. Quand ils sont partis en Égypte, vous êtes d'accord avec moi? Quand ils sont partis en Égypte, au début c'était doux. Au début, Pharaon les a reçus. Alors que c'était dans la tête de l'esclavage comme ça qu'ils étaient, eux-mêmes ils ne savaient pas. Est-ce que vous me comprenez? C'était doux. Joseph les a nourris. On leur a donné des terrains, on leur a donné des terres. Mais après, ça s'est transformé parce que la période de ce que Dieu voulait faire là, c'était passé. Maintenant, c'était l'esclavage. Si tu vas quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas toi-même te mettre sur un certain joug. Si tu agis comme Dieu ne t'a pas dit d'agir, tu vas te mettre sur un certain joug. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu acceptes cette parole? Est-ce que tu revois tes voies? Est-ce que tu es en train de revisiter un peu pour dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu me veux dans cette entreprise? Est-ce que tu me veux à tel endroit? Est-ce que tu me veux dans telle situation? Est-ce que quelqu'un est en train de penser à le faire? La Bible dit que c'est là où le pays qu'il te donne, c'est là la bénédiction. On va faire quoi? La bénédiction sera avec toi. Et il te bénira dans le pays. Donc chaque fois que le Seigneur doit faire quelque chose dans nos vies, rassurons-nous d'être dans le plan et dans les sillons qu'il a tracés pour nous. Gloire à Jésus. Rassure-toi d'être dans le plan de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, la bénédiction ne s'éloignera pas de toi. Notre Dieu, c'est qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qui se passera aujourd'hui et c'est ce qui se passera dans l'éternité. Il ne changera pas ce qu'il a dit juste parce que c'est nous, ou bien juste parce que je ne sais pas. Non, il ne changera pas. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici, comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve. Le Seigneur dit, j'ai prédestiné une veuve pour qu'elle te nourrisse. La veuve là, tout le monde sait que quand on parle de veuve, c'est quelqu'un qui n'a... Elle est veuve. Elle n'a pas de mari. Cela sous-entend qu'elle n'a pas peut-être de ressources. Cela sous-entend qu'elle n'a pas peut-être beaucoup d'argent. Alléluia. Cela sous-entend qu'elle se cherche elle-même. Elle a un fils, cette femme. Mais comment dans tout ce pays de Sarepta, qui était sous l'autorité du beau-père d'Akab. Amen. Parce que là-bas aussi, c'était un territoire où c'était le beau-père d'Akab qui était là-bas. Donc c'était même la maison même des idolâtries terribles. Et Dieu envoie Élie là-bas. Il dit, va, c'est une veuve qui va te nourrir. Élie se rend là-bas chez cette veuve qui n'a plus rien. Chez cette veuve qui n'a que son fils. Chez cette veuve qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. Comment Dieu peut dire à quelqu'un qui n'en a pas, faut t'occuper de mon serviteur, je lui ai donné l'ordre. Oh, Mayantarabaché. Comment Dieu... Vous voyez la manière de fonctionner de Dieu ne ressemble pas à nos manières, à nous. Il n'a pas dit va chez un riche. Il n'a pas dit va chez le plus grand vendeur de Sarepta, de farine. Là-bas au moins il y a le reste des farines qui restent. Il n'a pas dit va chez le plus grand vendeur d'huile à Sarepta. Ah, lui il va t'aider. Vous voyez, quand nous sommes dans des difficultés, très souvent, nous espérons vers quelqu'un qu'on pense que la personne a ça pour nous donner. Mais Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, à le moment où il veut. Il peut même utiliser la personne que tu ne considères pas. C'est cette personne-là qui a ta bénédiction entre les mains. Gloire à Jésus. Et cette veuve, il lui indique le pays. Et il va honorer Dieu. Il va obéir à Dieu. Il va aller sur cette terre où Dieu lui a indiqué. Alléluia. Parce qu'il a confiance en son Dieu. Il va rencontrer cette veuve. Et le Seigneur va confirmer à Élie pour dire, voici celle dont je te parlais. La Bible dit que cette femme-là s'est retrouvée dehors en train de ramasser du bois. Pour aller faire quoi? Manger son dernier repas avec son fils. Ça veut dire que cette femme-là n'avait plus rien. Alléluia.
Cette femme-là dit, j'avais seulement un peu de pain. Et lui dit, donne-moi à boire. La femme ne rechigne pas. Elle ne dit pas, ah, moi si je vais chercher à boire pour aller manger, on va mourir, pardon, pas me fatiguer. Élie ne se lève pas pour aller, et puis la femme va dire, ah mon cher, où on est dans les problèmes, il y a qu'à aller chercher l'eau pour toi, dans la sécheresse là, où il a trouvé l'eau pour toi. Moi-même l'eau là, je cherche ça pour boire dans ma maison. La veuve de Sarepta qui a été prédisposée, prédestinée à rentrer dans une certaine bénédiction, va automatiquement aller faire comme le serviteur lui dit. Il lui dit, apporte-moi de l'eau. La Bible dit, cette dame va aller chercher de l'eau pour apporter à Élie. Elle lui donne de l'eau. Je vous disais hier, cette dame, le Seigneur ne lui a pas parlé en rêve pour lui dire, il y a un serviteur qui va venir, donne-lui à manger, donne-lui à boire, fais ci, fais ça. Parce que si Dieu lui avait parlé, dans les passages qui viennent, on allait nous dire dans la Bible que Dieu l'avait déjà prévenu ou bien l'avait averti comme il a fait à Siméon dans le temple. À Siméon, il lui a dit, tu ne mourras pas, tu verras le Fils, tu verras le Messie. Et Siméon savait qu'il n'allait pas mourir tant qu'il n'avait pas vu Jésus dans le temple. La Bible dit qu'il fut divinement averti. Cette femme n'a pas été divinement avertie. Elle ne savait même pas ce qui se passait. Mais spirituellement, même dans le royaume de Dieu, tout était arrêté. Parce qu'elle-même ne savait pas que ce qu'elle était en train de faire était pour demain. Alléluia. Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. Cette femme n'avait rien. Cette femme n'avait plus rien. Mais pourquoi Dieu veut passer par cette femme qui n'a plus rien pour être une bénédiction pour le prophète, pour pouvoir garder son prophète, pour pouvoir protéger son prophète, pour pouvoir venir aux besoins de son prophète? Pourquoi? Tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. Comme tu ne connais pas demain, fais attention aux actions que tu poses. Fais attention à l'état de ton cœur. Fais attention aux paroles que tu fais sortir. Parce que tu ne sais pas demain. Si cette femme n'avait pas obéi à cette foi intérieure qui lui disait, oui, aide-le. Parce que c'était ça. Elle n'a pas entendu audiblement. Vous voulez entendre d'abord audiblement. Vous voulez qu'on vous dise, Jésus dit de faire ça. Non, c'était une voix interne. L'hospitalité en elle, elle a déclenché cela. Alléluia. Malgré la famine, elle avait encore un cœur qui était bon. Malgré qu'il n'y avait rien, elle avait encore, amen, des attitudes qui plaisaient à Dieu. Vous, dès que vous n'avez plus, vous vous fermez, vous devenez méchant. Dès qu'un enfant de Dieu n'a plus, il se dit, ah, sauf qu'il peut. Cette femme n'a pas regardé que je n'ai plus de force, mais je vais lui donner quand même de l'eau. Que Dieu nous change, nous les enfants de Dieu. Que Dieu nous change véritablement. L'état de nos cœurs, l'état de nos pensées. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu, bien-aimés. Nos pensées sont très éloignées de celles de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il arriva et entra, amen, comme il arriva à l'entrée de la ville. Voici, il y avait la femme, une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau. Une deuxième fois, il appelle encore un autre service dans des moments difficiles. Il lui dit, pardon, donne-moi de l'eau. Elle s'en va chercher l'eau pour lui donner. Je ne sais pas la distance, mais elle allait chercher pour lui donner dans le vase. Encore, au moins ramasse les trucs. Madame, oui madame, pardon. Il lui dit, il l'appela de nouveau. Donc il va dire, madame. Elle dit oui. Il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne va pas lui dire, je n'en ai pas, alors qu'elle en a dans la maison.
Tu peux être la bénédiction de quelqu'un. La personne te dit, donne-moi telle chose. Alors que tu en as, tu dis, tu n'en as pas. Pourquoi? Parce que on a laissé le monde nous pervertir. On a laissé le monde nous dire que non, quand tu donnes, on ne sait jamais. Des sorciers peuvent être là, des quoi peuvent être là. C'est pas faux. Mais si tu as l'assurance du Dieu en qui tu pries, de Dieu que tu adores tous les jours, il protège ta vie. Elle ne va pas mentir. Elle dit, je n'ai rien de cuit devant l'Éternel. Il dit, ok, d'accord. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Elle lui dit ce qui est chez elle à la maison. Elle ne s'arrête même pas à dire non, je n'ai pas et puis elle passe. Elle dit, bon, je n'en ai pas, mais c'est à la maison, j'ai une poignée de farine et j'ai un peu d'huile. Alléluia. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Ça veut dire quoi? La dame a dû voir des familles se décimer. Elle a dû voir des gens mourir autour d'elle. Ceux qui n'avaient plus rien. Elle les a vus mourir. Donc elle savait que c'était son tour maintenant. Vous voyez? Quand Dieu envoie quelqu'un vers vous, quand Dieu positionne, amen, quelqu'un vers vous, rentrez dans l'obéissance. Faites attention. La réponse de cette dame est dans la main d'Élie. Et la réponse d'Élie est dans la main de cette femme. Mais la femme ne pouvait pas comprendre que la réponse qu'elle attend, le miraculeux qu'elle attend, les choses qu'elle attend, étaient dans les mains du prophète Élie. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas. Pour elle, c'était juste de l'hospitalité, juste un bon comportement qu'elle devait avoir si s'arrêter là. Mais elle ne savait pas que quelque chose était en train de guetter sa maison. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre ce que je dis? Le peu qu'elle avait, elle n'a pas caché. Comme je vous disais, Dieu pouvait l'envoyer chez un riche. Pourquoi c'est chez cette vieille femme? Amen. Cette femme est un veuve. Alléluia. Bien-aimé, quand tu laisses Dieu t'utiliser, quand tu laisses Dieu passer par toi pour pouvoir faire du bien à une autre personne, que ce soit un homme de Dieu même, ou bien même ton frère simple, ou bien même quelqu'un même qui n'a pas le Seigneur, quand c'est le Seigneur, tu laisses le Saint-Esprit t'utiliser pour faire du bien, bien-aimé, pour bénir, pour aider, pour sauver, pour supporter quelqu'un. Amen. Ton action ne sera jamais vaine. Ton action ne sera jamais vaine. Dieu utilisera cette situation pour régler une autre situation dans ta vie. Alléluia. Quand tu fais du bien, le Seigneur utilisera le bien que tu as fait pour en faire pour toi-même régler une situation que tu ne peux même pas imaginer qui est en train de te guetter. Alléluia. Bien-aimé, le prophète va aller manger chez elle parce que Dieu lui a dit c'est celle-là qui va s'occuper de toi. Mais Dieu n'avait même pas dit au prophète va chez elle parce que je veux que dans tel nombre de temps tu lui fasses un miracle dans sa maison. Même au prophète, Dieu n'avait pas dit. Donc souvent, Dieu nous envoie dans vos vies, mais il ne nous dit pas exactement ce que nous venons faire même là. C'est pour demain. Souvent, il ne dit même pas. Nous, on sait simplement qu'on a eu ce contact. Dieu a permis qu'on a croisé telle personne. Ou bien même toi et ton frère, tu ne sais pas pourquoi Dieu permet que vous vous rencontriez. Mais c'est pour quelque chose toujours. Et vous deux, vous en tirez toujours un bénéfice quand cela vient de Dieu. Quand cela s'aligne à l'obéissance de Dieu. Hier, je vous parlais de cette sœur-là, la sœur Natacha. Moi, je ne la connaissais pas. Elle n'est pas la seule qui a béni ma vie. Mais à un moment où Dieu m'avait parlé, c'est pour ça que je rends ce témoignage. Je ne la connaissais pas. Je l'ai vue qu'une seule fois. Et quand je l'ai vue, sincèrement, je l'ai vue simplement. C'est une sœur, j'ai béni le Seigneur, on a fait le culte ensemble. Dans l'église de mes parents spirituels. Alléluia. Je l'ai vue, c'était tout. Je rentre chez moi. Je suis en train de prier pour que le Seigneur rétablisse ma vie, côté des papiers et toutes ces choses-là. Alléluia. Et c'est là que dans la vision,
Le Seigneur me montre une femme. Je vois tous ceux qui sont à l'église. Le Seigneur me montre une seule femme. Une femme qui est venue juste pour le culte. Elle ne faisait pas partie de l'église. Et le Seigneur me montre dans une vision. Je la vois arrêter. Et il y a la voix qui me dit dans le songe, va, elle va t'aider. Donc quand moi je me lève le matin, je me dis, ah peut-être qu'elle travaille à la préfecture. Vous voyez? Oh Seigneur Jésus. Voilà, je vous explique vraiment les détails. Je dis, ah peut-être qu'elle travaille à la préfecture. Ah si Dieu a dit, va, elle va t'aider, c'est qu'elle travaille à la préfecture. J'ai obéi à Dieu. Mais quand je suis allée vers la sœur, quand j'ai entendu qu'elle était pas, elle connaissait un de mes parents en Côte d'Ivoire, j'ai voulu ne pas me coller à elle. Parce que je ne voulais pas que ma vie soit exposée à quelqu'un. Le Saint-Esprit m'a dit, si j'ai dit d'aller vers elle, si les gens t'insultent, c'est moi qui le veux, va! Voilà comment j'ai pris ma honte, j'ai mis derrière. Je suis allée la trouver, j'ai dit bonjour ma soeur. Elle dit bonjour. J'ai dit tu vas bien? Elle dit oui. Je l'ai suivi ici sur les escaliers. J'ai dit tu vas bien? Elle dit oui. J'ai dit tu travailles à la préfecture? Elle dit non. J'ai dit mais tu travailles? Elle dit non. J'ai dit ah. Mais pourquoi le Seigneur m'a montré hier que va, elle va t'aider. Tu vas m'aider comment? Vraiment c'est ce que j'ai reçu. C'est pour ça que je suis venue te le dire. Quand je lui ai dit, elle dit si c'est Dieu qui a dit, on y va. Voilà ce qui a fait cette relation jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai expliqué dans quel moment. Vous voyez? Dieu a utilisé l'astuce de mes papiers alors qu'il voulait qu'il y ait autre chose que je règle, autre chose qu'elle aussi règle dans ma vie. Vous voyez? C'est pas unilatéral les relations. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est pas unilatéral. Il y a quelque chose que toi tu vas prendre et il y a quelque chose que la personne aussi va prendre. Dans chacun d'entre vous deux. C'est pour cela que vous qui pensez que quand vous aidez quelqu'un, c'est vous seul qui faites là. Vous n'avez pas compris. Quand c'est Dieu, ce n'est pas vous seul qui faites. La personne peut ne pas te donner des choses pécuniaires. Mais la prière de la personne peut te sauver. L'amour de la personne, l'intercession de la personne peut changer ta vie. Alléluia. La présence de la personne peut être une épaule. La personne peut être quelqu'un. C'est-à-dire que tu n'avais personne. Et puis un coup, Dieu t'envoie quelqu'un. Tu te rends compte que la personne est disponible pour toi. Dans le monde, on dit, si elle est disponible, c'est la même, c'est pas clair. Mais en Christ, c'est pas comme ça. Dieu ne met pas les gens ensemble simplement. Alléluia. Voilà comment j'ai rencontré cette sœur. Et on est resté ensemble, à marcher ensemble, à s'édifier tous les jours. Elle cherchait quelqu'un avec qui elle allait parler de la parole tous les jours. Et moi, j'aime, jusqu'à aujourd'hui, j'aime ça. Quand tu m'appelles là, j'aime ça. On partageait toujours la parole ensemble. Ça l'édifiait, ça la bâtissait. Au même moment, moi, je suis assis chez moi, je ne lui ai jamais appelé, demandé. Je ne lui ai jamais dit, pardon, est-ce que tu peux me donner ça? Jamais. Le Seigneur mettait chaque fois à son cœur. Et effectivement, c'est quand j'étais chez moi. Quand souvent, le mois est un peu difficile, mon mari fait tout ce qui est dans la maison. Mais quand c'est un peu net, je me suis assise comme ça, net. Puisque je ne faisais plus rien. Et Dieu va toucher. Ah ben tu es où? Tu peux passer? Ah, il y a des trucs qui sont arrivés. On m'a envoyé telle chose. Viens prendre aussi ta part. Vous voyez? Élie avait besoin de se cacher et de manger. Il avait besoin d'un toit. Il avait besoin de manger. Dieu a permis que ce soit cette veuve de Sarepta qui n'avait rien, qui n'avait pas plus. Pourquoi vous pensez que ceux qui doivent vous aider doivent avoir forcément l'argent? Voilà pourquoi vous partez toujours chez vos parents qui ont trop l'argent et puis ils ne vous aident jamais. Parce que vous regardez les gens avec vos yeux, vous ne cherchez pas véritablement à dire Seigneur, qui est la personne qui porte ma bénédiction? Qui est la personne que tu as disposée pour moi? Qui est la famille que tu as disposée pour moi? Quel est le pays que tu as disposé pour moi? Quelle est la terre que tu as disposée pour moi? Ces questions-là, vous ne vous posez pas ça. Dès que vous voyez quelqu'un qui a une voiture, c'est que la personne peut vous aider. Vous voyez? C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un peu d'argent, c'est qu'il peut être mon ami. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. La Bible dit, je continue. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Au verset 13, et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ah, j'ai une poignée de farine. Comment j'ai fait d'abord gâteau pour toi et puis ensuite je vais en avoir encore pour en faire pour moi et puis mon fils.
Alléluia. L'homme de Dieu va rajouter. Il lui dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Si tu acceptes de faire la volonté de Dieu, si tu acceptes de donner le plus petit que tu as, si tu acceptes de venir en aide là où Dieu te dit viens en aide, tu ne manqueras pas, tu ne manqueras pas, tu ne manqueras pas. Dans le monde, on dit donner aux riches pour avoir plus. Vous allez voir, la plupart de nous, nous donnons à ceux qui ont plus. Mais ceux qui n'ont rien là, on ne peut pas leur donner, pourquoi on leur donner? Pardon, ceux-là ils fatiguent trop, toujours on n'a qu'à les aider. Vous voyez? Mais ton frère qui a déjà l'argent, voiture, tout, c'est là-bas que tu vas lui dire, mon frère, il a pensé à toi. Hein, tiens ça. Lui, il est content. Mais à la vérité, qu'est-ce que tu as fait de nouveau? À la vérité, qu'est-ce que tu as fait en fait? Dis-moi. Mais alors que tu as un petit cousin qui a faim. Mais lui, tu vas l'exploiter, l'envoyer, lui faire des choses jusqu'en... Parce que lui là, il n'a aucune valeur à tes yeux. Tu vois? Au lieu de te pencher sur le cas de celui-là, au lieu de dire Seigneur, à qui je peux aider, dis-moi. Et Dieu va te montrer quelque chose, la personne que tu dois aider. Tu ne demandes pas ça à Dieu. Hein? Toi, tu te vas donner plus aux riches, plus aussi à ceux qui en ont déjà. C'est à eux que tu donnes. Tu as ajouté quoi à leur vie? Ils vont dire seulement, ah, tu es gentil, hein, tu es bien, oh, c'est là. Et puis c'est un groupe de personnes qui ça va chez eux. Et puis bon, voilà, les pauvres restent les pauvres. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si tu es quelqu'un qui est un enfant de Dieu, commence à réviser ta manière de voir. Bien aimé, la prophétie va sortir. Parce que quand Dieu envoie Élie, il lui dit, cette veuve va t'aider. Ça veut dire que Dieu a déjà prédestiné, prédisposé les moyens qu'il faut dans la maison de cette dame. Donc quand Élie déclare la parole vient à l'accomplissement parce que Élie n'est pas venu de lui-même. Élie ne s'est pas levé de lui-même pour dire je viens chercher cette veuve. Élie est parti dans l'obéissance. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui c'est l'obéissance qui active la puissance de Dieu. Le prophète Élie ne va pas se déplacer de par lui-même parce qu'il est prophète pour aller manger chez n'importe qui. Le prophète Élie va aller dans la maison où Dieu l'envoie parce qu'il sait que quand il obéit, les anges et l'atmosphère se soumettent à la parole qu'il fera sortir. L'Hébraïon Tarabaché. Donc toi, homme de Dieu, ne va pas dans le coin parce que tout simplement, non, je suis pasteur, donc il m'en va. Je suis prophète, il m'en va. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Parce que si Dieu t'a envoyé, le miraculeux va se passer là où tu pars. Si Dieu t'a envoyé, ce que tu t'en vas faire, il y aura un accomplissement. L'ange de l'Éternel sera avec toi. Tout ce que tu vas déclarer va s'accomplir parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Même si tu te dis que quelqu'un est malade, si Dieu t'a pas envoyé pour aller prier pour la personne, tu t'en fais quoi? C'est juste pour aller emmener la personne à se désespérer plus que Dieu n'est pas capable de faire. C'est juste ce que tu t'en vas faire. Mais quand Dieu te donne un mandat, alors va et fais-le. Tu verras le miracle. Et les gens où tu es parti verront aussi le miracle et la main de ton Dieu, la puissance de ton Dieu. Ne fais jamais les choses par groupement. Non, il faut que je le fasse. Comme on dit, serviteur de Dieu, on dit de prier, tu pries seulement. On dit de toucher, toi tu touches seulement. Moi, je ne suis pas de cette doctrine-là. Il faut que l'Esprit de Dieu me dise bouge et je bouge. S'il ne m'a pas dit bouge. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont appelé. J'ai pris du temps avant de les rappeler. Parce que moi, tant que Dieu ne me parle pas, il ne te parle pas. Parce qu'il y a un miracle. Moi, je vois ce que Dieu dit il va faire là. Moi, je vois la fin. Non, je ne parle pas de moi-même. Si tu veux, il faut critiquer. Ah, depuis, je l'ai appelé. Ah, depuis, je suis avec elle, je ne comprends pas. Ah, mais depuis, elle n'a pas fait ci. Ça, c'est toi qui vois. Mais moi, je ne bouge pas tant que l'Esprit de Dieu ne me dit pas.
Je ne fais pas. Tant que je n'ai pas l'assurance que Dieu me dit déclare une parole, je ne le dis pas. Je peux être hier causé à toi tous les jours, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je veux que la puissance de la résurrection, la puissance de la multiplication, la puissance de Dieu agisse et que tu saches que le Dieu que je sais, il est véritable. Et que le Dieu aussi en qui tu as cru est véritable. Alléluia. Élie est mandaté pour aller dans cette maison. La Bible dit au verset 15, elle alla et fit selon la parole d'Élie. Donc voici un acte d'obéissance. Parce qu'elle sait que son Dieu lui a dit, la farine ne manquera pas. Elle a confiance au Dieu d'Élie. Elle a confiance en ce que le Dieu d'Israël ne pourra pas lui mentir. Toi, quand on te dit, va, Dieu va faire, dès qu'il y a un truc, oh, les menteurs là, et puis tu te retrouves ailleurs. Après, tu recours encore, tu viens. Ah, bien-aimé, repositionne-toi. Quand on dit ton Dieu a dit, tu sais de qui on parle. On parle du Dieu véritable. On parle du Dieu puissant. On parle de celui qui est capable de multiplier les pains. De celui dont on te parle là, il multiplie les pains. La Bible dit, il n'y avait que 5 pains et deux poissons. Il a multiplié. 5000 personnes ont mangé. Puisqu'ils étaient rassasiés. On a pris le reste venu de parce qu'on a eu 12 paniers encore de plus. 5000 personnes rangées par 100 et par 50 ont bien mangé. C'est le multiplicateur. Alléluia. C'est de lui que moi je te parle. Et puis c'est à lui que tu as dit oui le jour de ton baptême. Donc pourquoi maintenant tu as peur quand Dieu dit? Si tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Mais si tu as la conviction que ton Dieu est capable de faire dans ta vie, fais-le. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, elle alla et fit ce que le prophète lui avait dit. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Homme de Dieu, ne déclare pas une parole que Dieu ne t'a pas dit. Voilà pourquoi il n'y a pas d'accomplissement dans la vie des gens. Tant que tu déclares une parole, que c'est parce que tu veux juste faire par la foi, par audacité, il y a des moments où le Seigneur va pouvoir, oh, alléluia, honorer la parole de son serviteur. Mais ce n'est pas tous les jours. Sois sûr que l'Éternel t'a dit de déclarer cette parole. Alors, toute la main du ciel, tous les anges, l'atmosphère, le ciel, la terre, commencent à travailler pour que cette personne rentre dans cette bénédiction. Et on aura seulement à glorifier Dieu pour le miracle qu'il a fait. Alléluia. Toi-même, tu vas glorifier ton Dieu. Et les autres vont glorifier aussi ton Dieu. Après ces choses, alléluia, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. C'est-à-dire qu'Élie avait besoin de quoi? De la nourriture et d'un toit pour se cacher. La Bible dit que Dieu va disposer cette femme-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un échange qui se fait. L'échange, c'est quoi? Le prophète a besoin de quelque chose. Et Dieu veut protéger son serviteur. Il l'envoie chez une veuve. Il lui dit, reste dans cette maison. Est-ce que vous me comprenez? Et la dame reste dans la... la dame accepte. Et on a lu un peu de ce qui se passe au haut. Et Élie vit chez la femme. La Bible dit qu'il était dans une... Elle a logé dans une chambre haute. Dans la maison. Donc, Élie est caché là. Pour ne pas que Akab le retrouve. Élie reste là et tous les jours, la dame prépare à manger pour qu'il puisse manger. Alléluia. Et dans le temps qu'il a passé, tout le temps qu'Élie passe là, un jour, la Bible dit que l'enfant de la dame, son fils dont elle avait parlé au départ, va attraper une maladie bizarre, on ne sait pas d'où ça vient, et frappe l'enfant. L'enfant ne peut pas tenir, il meurt. La femme est paniquée. La femme a oublié qu'il y avait eu un miracle qui avait déjà été fait. L'huile et la farine ne manquaient pas. Et c'est ce qui vous arrive tous les jours. Vous avez des paroles mal placées. Elle avait oublié que Dieu pourvoyait. Elle va se lever et va dire que moi j'ai fait quoi de mal? Tu as venu me rappeler toutes les iniquités qu'il a fait prophète. Tu es venu tuer mon fils. Ouais. Tu es venu chez moi, je t'ai nourri. Elle oublie que ce n'est pas elle qui a nourri, que c'est Dieu qui a pourvu. Oh, Rabayanderebo. Tu es chez moi depuis là. Et puis maintenant, malheur m'arrive. Le malheur m'arrive. Tu as oublié que depuis qu'il était là, quand il priait pour les petites choses, toi, le Seigneur faisait dans ta vie.
Aujourd'hui, on a qu'à se dire les bêtes qui étaient ici. Tu as oublié que quand cet homme, cette femme intercédait pour toi, des moments de joie étaient là, tu riais. Parce qu'il y a eu un malheur. Automatiquement, la personne devient non grata. C'est ça? C'est le mot, non? La personne devient non grata, non grata, ouais, comme on appelle ça là. Et maintenant, la femme est fâchée. Oui, tu es venu me rappeler mes iniquités. Mon fils est mort. D'aucuns m'ont dit non, la douleur de son enfant. Oui, c'est vrai. Mais si tu te rappelles de ce que Dieu a pu faire, dans une cruche, de manière miraculeuse, la farine, quand tu finis d'enlever quoi, là, ça revient encore. Huile, là, tu finis de servir quoi, ça revient encore. Mais c'est quoi Dieu ne peut pas faire? La femme dit, mais tu m'as menti, tu m'as fatigué, tu m'as fait quoi? Élie, pardon, mon enfant. La Bible dit que Élie, au verset, alléluia, au verset suivant, elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Homme de Dieu. Elle appelle homme de Dieu. Tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils. Hey, c'est lui maintenant qui a tué ton fils. C'est pas grave. Verset 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il reprit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait. Ça veut dire qu'elle lui avait donné une demeure dans sa maison. Ça là, on peut même enseigner ça encore 1000 fois. Parce que donner de la demeure à la maison, dans sa maison là, c'est une manière de dire qu'elle lui avait donné une partie. Elle avait accepté l'accès d'Élie. C'est-à-dire que spirituellement, même on peut dire non, qu'elle avait cru véritablement au Dieu d'Élie. Parce que quand tu acceptes Élie, tu crois en son Dieu. Et donc tu lui as donné de la place chez toi. Ça là, on peut enseigner ça, rentrer dans les détails, parce qu'on n'a pas fini. Et il coucha, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel. Et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Et lui aussi est dans une consternation, dans un cœur. Il dit, ah Seigneur, mais moi je suis ici, tu m'as permis, elle est venue, c'est vrai, c'est toi qui fais, hein? Mais celle qui me garde là, celle qui m'aide, elle me cache là. Tu vas pas quand même l'affliger au point de tuer son fils? Ouais, au point de faire mourir son fils. Même cette veuve, c'est ça? Même cette veuve chez qui j'ai été reçue comme un hôte. C'est-à-dire qu'elle m'a reçu comme quelqu'un. Vraiment, elle m'a bien reçu. Ça, c'est la parole d'Élie. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Bien-aimé, tout ce qui était mort dans ta vie, aujourd'hui je veux déclarer, en tant que prophète de l'Éternel, que la vie, l'esprit de résurrection, entre maintenant, souffle maintenant dans ta vie. Souffle maintenant dans ta vie. Souffle maintenant dans ta vie. Je m'appuie sur la parole de l'Éternel. Souffle maintenant dans ta vie. Là où il y avait la mort spirituelle, là où il y avait la mort dans tes membres, la mort dans tes cellules, souffle maintenant dans ta vie. Souffle maintenant dans ta vie. Souffle maintenant dans ta vie. Alléluia. Au verset 23, elle prit l'enfant. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, ouais, même monter dans la chambre haute, on peut décortiquer ça là encore. Parce que Élie n'est pas resté en bas, Élie est monté vers l'Éternel. Un vrai serviteur de Dieu, il monte vers l'Éternel. Il ne pense pas que c'est lui qui a la force de faire. Alléluia. La chambre haute, c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu où on sait que le divin est. C'est là où on sait que le Seigneur est capable d'agir. On touche la puissance de Dieu. Voilà pourquoi c'est à la chambre haute que les disciples, alléluia. Vous voyez, c'est vrai qu'Israël, ils avaient l'habitude de créer des chambres hautes. Mais pourquoi ils le faisaient ainsi? C'était une image de monter vers Dieu. Une image pour dire à l'enfant de Dieu, ne reste pas à terre. Ton Dieu là, ta tête là, doit être en haut. Ton esprit doit être en haut. Vous qui laissez votre tête dans le monde. Votre cœur, votre tête est dans le monde. C'est comme ça vous marchez. Elle a la voiture. Il a la voiture. Il est assis. Tu vois, un vrai enfant de Dieu, il catapulte, il touche. Il n'est que ses yeux, ses regards. Les regards de ses yeux, de son âme, sont sous le Yeshua, le divin. Ils sont là-bas. Et parce qu'il sait que la réponse de son problème, la réponse n'est pas sur la terre. La réponse n'est pas dans la main d'un homme. La réponse est là-haut.
en Christ qui peut tout pour nous. La Bible dit qu'il monte et il redescend maintenant avec l'enfant. Alléluia. La Bible dit, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant, au verset 24 de 1 Roi 17, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Oh, mandé, ça, si je m'arrête là, on va encore durer. Gloire à Jésus. Mais c'est maintenant, elle reconnaît. Et c'est toujours comme ça. Tant que vous ne voyez pas miracle, vous ne considérez pas les serviteurs de Dieu. Tant qu'il n'y a pas eu genre de trucs extraordinaires. Mais est-ce que cela a empêché Élie d'être Élie quand il ne croyait pas en lui? Ou bien ça a empêché Élie d'être le serviteur de Dieu? Même s'il n'y avait pas eu ce cas-là, sa pensée n'allait rien changer. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné le détail de ta destinée que je ne suis pas loin de l'Éternel. Ce n'est pas parce que je n'ai pas peut-être prié pour que le mort qui est dans ta maison se lève que je ne suis pas loin de l'Éternel. Quand Dieu veut faire des choses, il dispose les personnes au moment où, si ce n'est pas moi qui dois le faire, un autre homme de Dieu viendra le faire. Si ce n'est pas moi qui dois le faire, une autre personne le fera. Si c'est moi, ce sera moi. Et puis on en passe. Dieu sait ce qu'il fait. La Bible dit que je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Ça, c'est elle qui reconnaît maintenant. Mais sinon, Dieu sait que c'est son serviteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La bénédiction de cette femme-là, le miraculeux que cette femme allait vivre était dans la main d'Élie. Si ce jour-là, la femme avait dit, je ne reçois pas Élie, elle avait écouté ses sensations, sa chair, son enfant, elle l'aurait enterré. Elle ne savait même pas que quand Dieu a dit, j'ai disposé cette femme, c'était aussi pour que Élie vienne régler le problème de la mort dans la maison de cette femme. C'était pour que Élie soit là, pour que cet enfant revienne à la vie. Le jour où cette femme faisait de la nourriture pour Élie, si elle savait que son fils allait passer par là, je crois qu'elle allait mieux faire encore le repas, le gâteau là. Elle allait le faire, qu'elle allait faire des dessins dessus. Elle allait bien faire, jusqu'elle allait même aller se courber même pour donner ça à Élie. Parce qu'elle allait savoir que demain mon enfant peut mourir, il va le ressusciter. Mais comme la femme ne savait pas, et Dieu souvent ne va pas nous dire toutes choses. Dieu ne va pas nous dire toutes choses. Il y a des choses, Dieu va te dire, fais-le simplement. Quand je rencontrais cette soeur, Dieu m'a dit, va, elle va t'aider. Mais le jour où j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit, mais dis-moi, je pensais que c'était pour papier. Mais depuis là, je ne comprends pas. Alors que la soeur, en ce moment, avait besoin d'une personne à côté. Je vais entrer dans les détails. Avait besoin d'entendre certaines paroles. Juste ça. Avait besoin d'avoir quelqu'un pour la soutenir. Moi, il n'y a pas... Le jour où je l'ai su, je dis, mais Seigneur, aïe, mais toi, moi, je ne sais pas si c'était pour papier, c'était pour... Le Seigneur dit, je fais de toi ce que je veux, tu es ma servante. Il m'a dit ça clairement. Alléluia. Je fais de toi ce que je veux. Parce que là où elle était, il fallait un appui. Il fallait quelqu'un qui la comprenne. Il fallait quelqu'un pour l'épauler. Alléluia. Et c'est la vérité de Jésus que je dis. Souvent, les gens veulent venir dans votre vie. Ce n'est pas l'argent que vous apporter. Mais ils seront une bénédiction. Au même titre que eux aussi, là, même ceux qui te donnent l'argent là aussi, peuvent être une grande bénédiction pour toi, pour te faire sortir des épreuves, des situations difficiles. Donc ne vois pas tout le monde en termes d'argent, des biens qu'il va te donner. Alléluia. La veuve de Sarepta ne savait pas que ce combat-là, si Élie n'était pas dans sa maison, elle enterrait son fils. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, Élie se cache. Il cherche quoi? Il cherche à manger et la réponse est dans la main de qui? De la femme, de la veuve. Et la veuve, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle exerce l'hospitalité, elle exerce la générosité. Quand son fils meurt, la réponse du miraculeux qu'elle recherche est dans la main d'Élie. Mais Élie est où? Heureusement qu'elle a accepté qu'Élie soit dans la chambre haute chez elle. Elle a accepté qu'Élie demeure chez elle. Alléluia. Dans un moment de famine, cette femme va manger à sa faim. Elle et toute sa maison.
Dans un moment de combat, l'Éternel t'enverra des personnes, tu peux même les voir d'une manière, mais c'est eux-là que Dieu a déposé là pour que l'esprit qui est en train de te détruire ne te détruise pas. Alléluia. Fais attention. Fais attention. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Amen. L'obéissance de cette femme a donné la vie à son fils demain. Alléluia. Alléluia. Oh, le temps est déjà passé. Je voulais vous rendre un témoignage. Il y a 2-3 mois de cela, j'étais ici à la maison. Et ce jour-là, quand je me suis levée, j'ai commencé à intercéder. Je ne sais pas pourquoi. Je suis dans mon salon, j'ai mis la musique chrétienne. J'aime bien les instrumentaux là, d'adoration. Et je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a pris. Je chantais, j'adorais, je chantais, j'adorais. Et j'ai senti à un moment que le Saint-Esprit me mettait à cœur. Alléluia. De continuer à adorer, à déclarer. Je commençais à amener des sujets. Je prends un sujet, je déclare. Je prends un sujet, mon fils est allé à l'école. Je prends un sujet, je déclare. Je commence à prier pour les enfants, en tout cas pour tout. Au moment où je suis en train de prier, mon téléphone sonne. Je prends mon téléphone, j'entends « Aidez-moi, 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 aidez-moi ». C'est la voix de ma fille Fatime que j'entends. Et le téléphone se coupe. Je rappelle, on ne décroche plus le téléphone. Je rappelle, on ne décroche plus le téléphone. Et l'Esprit de me mener à cœur que ta fille est dans une position là avec un enfant et l'enfant est en train de mourir dans sa main. Oh, j'ai dit, j'ai commencé à la maison ici à crier à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, ce genre de malheur n'appartient pas au sang de Jésus. Nous là, ça ne nous arrive pas. L'enfant reprend vie. L'enfant se relève. L'enfant se relève. L'enfant se relève. Je prie ici. Au point, je prie jusqu'à... Je dis, Seigneur, je rappelle le numéro. Ma fille ne décroche pas. L'enfant est dans sa main. Elle pleure, elle allait taper chez les voisins. L'enfant a commencé à s'étouffer. Entre-temps, 2 semaines ou 3 semaines avant, elle m'avait appelé. Puis elle me dit, ah maman, j'ai fait un songe où j'étais avec l'enfant d'une de nos sœurs. Et l'enfant là, j'ai vu quelque chose qui a piqué dans sa poitrine. Et c'est comme un fer qui était placé dans ses poumons. Et c'était en train d'étouffer l'enfant, au point où l'enfant a failli mourir dans ma main dans le songe. Je dis, ok, quand elle m'a dit ça le lendemain, je dis, écoute-moi bien, si Dieu te l'a montré, ça veut dire que c'est par toi que Dieu va passer pour faire quelque chose. Donc commence à prier et détruis ce que tu as vu, mais n'en parle pas à sa maman pour ne pas qu'elle s'effraie. C'est le conseil que j'ai donné à ma fille. 2-3 semaines avant, hein. Et ma fille a prié, mais effectivement, ma fille n'a pas prié. Je veux dire, mais vraiment, elle s'est dit, c'est juste un songe. Elle n'a pas considéré comme ça, elle a prié. Parce qu'après, elle va me le dire. Ma fille se lève, elle part ce jour-là. On lui dit, va chercher l'enfant. Elle va le chercher à la crèche. Elle retourne à la maison et l'enfant est en train de jouer. Un coup, l'enfant est en train de s'étouffer, il meurt. Elle-même, elle venait de faire une opération au bras. Donc, elle prend l'enfant dans une seule main. Elle tape dans la poitrine, l'enfant ne peut pas vomir. Elle se dit, qu'est-ce qu'il a avalé? Le dos, l'enfant en train de partir, il se touffe, il ne peut pas respirer. Elle sort de la maison, elle s'en va taper chez le voisin. Bien aimé, vous savez ce qui va se passer? En fait, le coup de fil que j'ai reçu, ma fille ne savait même pas qu'elle m'avait appelé. Quand je rappelle 1 heure après, au moment où je prie, parce que le Saint-Esprit me dit que c'est cet enfant-là. Alors qu'elle n'avait pas dit le nom dans le téléphone. J'ai juste entendu, aidez-moi, aidez-moi. Et son téléphone avait lancé mon numéro sans qu'elle ne sache. Je rappelle après, l'ambulance et tout ça, et là, ils sont venus chercher l'enfant. Et moi, j'étais toujours en prière. L'Esprit de Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Je veille sur cet enfant. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Nous, là, il n'y a pas malheur comme ça qui nous arrive. On a ton sang. On est tes serviteurs. Ma fille ne sera pas accusée. Et ses parents aussi ne perdront pas cet enfant. Bien aimé, ma fille va prendre le téléphone. Allô maman, je vais t'expliquer. Tu veux m'expliquer quoi? C'est qui? C'est elle? Elle me dit oui. Je dis mais tu m'as appelé. Elle dit maman, je ne t'ai pas appelé.
Donc elle et moi au téléphone, on continue à prier, on prend l'enfant, on part. Les gens font des examens, on voit un truc comme c'était un fer qui était dans la poitrine de l'enfant, comme quelque chose qui ne pouvait pas sortir. J'appelle une de mes soeurs, Natacha qui est ma soeur dans la prière aussi. Je l'appelle, je dis voilà ce qui se passe. Il faut qu'on prie parce que l'enfant tend. On prie. Les gens font des radios, tout. On dit non, il y a un truc qui est calé comme c'était un bois, comme c'était un fer. Ils s'en vont regarder. Maintenant, ils acceptent, ils décident maintenant de regarder dans la poitrine de l'enfant. Il n'y a rien. C'est un liquide. Mais dans les IRM, ça a montré comme un fait. Même chose que ce que ma fille avait regardé. C'était l'œuvre de la sorcellerie pour tuer cet enfant. On a demeuré dans la prière. Et Dieu a confirmé que cet enfant n'aura rien. Il n'aura rien. Bien aimé, 2 jours, la maman est restée à l'hôpital. Je lui ai dit, ne t'inquiète de rien. Arrête de pleurer. Ton Dieu est avec toi. Cet enfant ne mourra pas. Bien aimé, ma fille m'a appelé en fait jusqu'à aujourd'hui. Elle dit, je ne sais pas qui. Elle dit, maman, je ne t'ai pas appelé. Je n'ai pas lancé ton numéro. Je t'ai paniqué, je l'ai envoyé chez les voisins. Je n'ai pas lancé ton numéro. Voyez ce que Dieu peut faire? Voyez ce que Dieu peut faire? On a prié, on a imploré la grâce de Dieu. On a invoqué l'Éternel, celui qui n'abandonne personne. Et il ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné cette femme. Ce joli bébé, ce blanc que j'aime. Est resté. Il joue aujourd'hui, il marche. Alléluia. Je n'ai pas dit son nom pour ne pas que bon voilà. Parce que je n'ai même pas dit à ses parents que j'allais rendre le témoignage. Et quelque temps après, l'enfant est sorti de l'hôpital. Amen. Vous voyez comment Dieu prend soin de nous quand nous obéissons? Dieu peut faire des choses insoupçonnées. Dieu même va lancer mon appel. Ma fille même ne sait pas. Puisqu'elle était paniquée. Donc il fallait quelqu'un qui était assez calme pour déclarer une parole. Vous voyez, je ne parle pas de moi, je vous en supplie. Mais je parle de la puissance de Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. Le Dieu que tu sais là n'est pas un homme pour te mentir. Dispose-toi. Obéis à sa parole. Obéis à ses voix. S'il te dit honore, honore, respecte, respecte, passe ici, ne te mets pas en porte-à-faux avec Dieu. Sinon, tu risques d'aller trouver le diable dehors. Voilà comment cet enfant a été sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Bien-aimé, je veux déclarer dans ta vie, là où tu avais été séquestré spirituellement, là où tu avais été mis dans une prison quelconque, moi je ne sais pas où. Je ne sais pas dans quoi on t'a emprisonné, dans quel aspect de ta vie on t'a enfermé. Je ne sais pas là où ils t'ont limité. Ce n'est pas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres dans ta vie. Mais je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que les portes s'ébranlent maintenant. De la même manière, le mur de Jéricho est tombé. Les prisons dans lesquelles tu te retrouves sont ébranlées. Les portes et les murs sont ébranlés. Afin que tu sortes libre. Afin que tu sortes libre. Je vois les murs s'ébranler. Je vois les murs s'ébranler. Tu vas te retrouver maintenant. Là où tu ne te retrouvais pas. Tu vas commencer à dire, ah bon? Ah, mais je vois maintenant, tu es libéré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toutes les maladies destinées à t'emporter, oh, sont consumées par le feu. Sont consumées par le feu. Sont consumées par le feu. Il y a des maladies qui viennent. Un temps, 2 mouvements, on dit il est mort. Comme ce qui avait emmené cet enfant-là. Je déclare que cela ne t'arrivera pas. Oh, Mayan Tarabaché, je vois la puissance de Dieu te relever. Cette maladie ne sera pas ta mort. Cette maladie ne t'emportera pas. À cause de l'onction de Dieu, à cause de la puissance de Dieu, à cause du revêtement que Dieu envoie sur toi, à cause de la puissance que Dieu met sur toi. Le feu de Dieu consume cette maladie. Elle ne t'emmènera pas à la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends tes droits. Le Seigneur reprend ses droits sur ta vie. Le Seigneur reprend ses droits sur ta vie. Le Seigneur reprend ses droits sur ta vie. La mort, où est ton
aiguillon, n'a pas de force sur toi. Il n'y a que la vie de Yeshua qui te contamine. La vie Zoé qui te contamine. La vie Zoé qui te contamine. La vie Zoé qui te contamine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune maladie subite ne va t'arrêter. Aucune maladie subite ne va t'arrêter. Il n'y a pas crise cardiaque ici. Ça, c'est pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas tension ici. Au nom de Jésus-Christ, vos noms ont été réduits à néant. Vos noms ont été réduits à néant. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de vous. J'ai dit, il n'y a pas ça ici dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, le revêtement, la puissance de Dieu, le Seigneur te couvre maintenant. La puissance de Dieu vient dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toute situation destinée à t'apporter la tristesse, l'échec, le rejet est changé maintenant. Est changé maintenant. Et reproduit maintenant la vie. Cette situation est changée. Au lieu de l'échec, elle t'envoie la victoire. Au lieu de la mort, elle t'envoie la vie. Au lieu du rejet, elle t'amène, Seigneur, maintenant même. Alléluia, le succès, la réussite, la vie, la joie, la maladie qui a été lancée. Maintenant, la situation change afin que ce soit la guérison divine, le Yeshua HaMashiach qui commence à visiter. Le Saint-Esprit te visite, la puissance du Saint-Esprit te visite, la puissance du Saint-Esprit te visite, la puissance Amayantaraba, toute cellule qui ne glorifie pas Dieu, qui est en train de pousser en toi pour créer un cancer, va s'éclater maintenant. Ces cellules s'éclatent, ces cellules sont broyées par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que la puissance de Dieu, même après ce direct, que tu ressentes la puissance de Dieu. Que la force de Yeshua commence à entrer dans tes membres. La force du Saint-Esprit. Le feu de Dieu maintenant commence à entrer dans tes membres. Je dis, tu commences à sentir le feu de Dieu. Tu commences à sentir la puissance de Dieu. Tu commences à sentir le feu maintenant qui embrase le mal, Tout mal dans ton corps, tout mal dans le corps de ton enfant, tout mal dans le corps de ton parent est embrasé, et maintenant même consumé au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus vient laver tes cellules. Le sang de Jésus vient laver toutes choses. La puissance de la délivrance, de la résurrection maintenant. Tes cellules prennent vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, en ce mois de décembre, est l'assurance de la bénédiction de la fraîche rosée qui descend sur toi. Hier, j'ai déclaré par la bouche du Saint-Esprit, par les paroles du Saint-Esprit, que la rosée du ciel t'arrose et que la graisse de la terre soit pour toi. Cela va se faire au nom de Jésus-Christ. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Shalom. Alors nous nous retrouverons demain, samedi à 22h30 pour notre Zoom. Le thème c'est quoi? Le moment de prière, c'est prière d'autorité par le Saint-Esprit. Mais le thème c'est déprogrammer pour reprogrammer le plan de Dieu. Et nous nous retrouverons à 22h30 heure de Paris sur Zoom. Je mettrai l'idée de la réunion tout de suite là sur la page de Maison de Refuge, alors que pour que vous puissiez vous connecter, amen, pour que vous puissiez vous connecter et que nous puissions prier ensemble en cette fin d'année pour déprogrammer les œuvres des ténèbres, pour que cette fin d'année soit merveilleuse et que la 2023 soit une année de gloire pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Demeurez dans la présence de Dieu, demeurez dans l'obéissance de Dieu et faites ce que Dieu vous dit de faire pour que vous puissiez toucher le miraculeux de Dieu. Shalom. Bye bye.